Alors bonjour à toutes et à tous, c'est un tuto en direct de façon un peu surprise car je n'ai pas eu le temps tout simplement de faire un montage du tuto que je souhaitais vous proposer aujourd'hui. Et du coup, on va le faire ensemble. C'est un tuto qui va nous permettre de faire un fond de carte très rapidement, de faire même une carte très rapidement, car on ne mettra pas en couleur le sujet principal de la carte. Vous allez voir ça, on va s'amuser avec nos encres en spray et faire un peu d'embossage en doré. Pour moi, c'est vraiment la couleur chaude, métallisée et chaude de Noël. Mais bien sûr, enfin, vous pouvez choisir le rose gold, le cuivré, le argenté pour réaliser cet embossage. Et voilà. Il va nous falloir une boîte à pchit parce que là, on va en mettre un peu partout sinon. Alors moi, pour faire ce genre de travail avec les encres en spray, je prends un papier qui s'appelle Acrylique chez Clairefontaine. C'est celui-ci. Vous pouvez prendre aussi votre papier aquarelle le rouge. Bon, acrylique, il fait 360 grammes, mais vraiment, il gondole pas du tout, même si on le détrempe avec du papier. Le rouge, ça sera pareil. Si vous prenez un Maya ou un Painton, attention, votre papier va être très très mou. Laissez-lui bien le temps de sécher avant de le manipuler. Donc là, je fais tout de suite avec vous un fond. Ensuite, je vous en montre d'autres parce que je ne vais pas attendre que celui-là sèche pour vous faire le tuto. Donc, j'ai choisi d'utiliser mes sprays d'Illusion. Je vais choisir une combinaison que je n'ai pas fait dans mes autres projets. Comme ça, j'en aurai un de plus, un peu différent. On va prendre du rose et du marron, donc Melted Chocolate et Funky Fuchsia. J'aurais peut-être pu prendre un rose qui soit un petit peu moins rose. Ouais, on va faire ça, plutôt. Melted Chocolate et Peony Blush. Voilà. Je choisis mes sprays d'Illusion pour commencer, car ils sont très richement pigmentés. Et vous allez voir un peu la vivacité de ce fond. Hop. Donc tout simplement, j'ouvre et je pulvérise. Jusque-là, rien de compliqué, hein, vous êtes d'accord avec moi. Ce que je trouve génial avec les sprays, c'est que c'est vraiment... Ah, vous voyez, celui-là, il a décidé... Quand le spray fait un cercle, un arc de cercle, souvent, c'est juste que le nébulisateur est sale. Vous avez vu, j'ai juste mis mon ongle dessus et c'était bon. Je rajoute un petit peu de ce rose, je comble, j'ai envie que ce soit pas trop blanc. Et là, déjà, j'ai quelque chose de bien couvert, bien couvrant. Ensuite, c'est Noël, j'ai envie que ce soit un peu irisé. Alors, j'ai plusieurs solutions, hein. Je pourrais faire en blanc. Tiens, je vais vous montrer en blanc parce que c'est vraiment joli. J'aime bien l'effet du spray d'Illusion blanc. Donc, je le mélange un petit peu. J'aurais pu mettre de l'eau pour continuer à diluer. J'aurais pu mettre un Lindy's irisé tout de suite, je le mettrai après. Et j'aurais aussi donc pu mettre du blanc. Voilà ce que ça donne quand on ajoute un petit peu de blanc. J'aime beaucoup ce que ça fait. Après, moi, par contre, je suis pas fan de l'effet feu d'artifice ou goutte qui ruisselle. Donc, je vais bouger mon papier un petit peu dans tous les sens, de façon à ce que je n'ai pas de mouvement, comment dire, de dégoulinure. Voilà, c'est ça. Donc, en mouillant suffisamment, pour l'instant, il y en a, mais en changeant de côté, elles vont s'estomper. Et je vais me retrouver avec un fond qui sera très joliment nuancé entre les couleurs que j'ai choisies. C'est le cas maintenant. Vous voyez qu'on n'a pas de dégoulinure, on n'a pas de choses qui soient comme un feu d'artifice. Moi, je préfère quand c'est doux comme ça. Mais ça, c'est vraiment une histoire de goût, hein. C'est vous qui choisissez. Une fois qu'on est là, on peut chauffer. Alors c'est suffisamment sec pour le tuto. Je voulais rajouter quand même que le fait d'avoir mis du spray blanc, ça me donne des couleurs plus pastel. Si j'avais mis de l'eau, j'aurais gardé toute la vivacité des couleurs d'origine. Je les aurais juste diluées un petit peu. Mais j'aime bien cet effet blanchi. Je vais vous montrer sur un fond que j'ai préparé tout à l'heure en bleu. Là, je vais ajouter le spray Lindy's Crème Brûlée Cream. En fait, il est presque transparent et irisé, et ça va donner, voilà, des petites touches, vraiment, j'essaye en plus d'avoir des petites gouttelettes comme ça, en appuyant qu'à moitié sur mon nébulisateur, et je vais laisser sécher ça comme ça, et ça va être juste parfait pour le côté un peu brillant, puisque j'ai choisi un Lindy's qui est un Starburst, donc les Starburst chez Lindy's sont irisés. Chez Lindy's, vous avez les flats et les autres. Les autres sont irisés, les flats n'ont pas du tout de mica dedans. Et c'est pour ça que chez D'Illusion, je n'ai choisi que
ceux qui n'ont pas de poudre de mica. Voilà, donc ça, c'est un fond qui pourra me servir. C'est un format A5, au fait, je ne vous l'ai pas dit au début. Mais c'est un fond qui me servira redécoupé. Donc là, je vais enlever ça et je vais vous montrer ce que j'ai fait un peu dans l'après-midi. Et je continue d'essayer de lire vos commentaires en même temps, donc n'hésitez pas. Donc par exemple, ça, c'est un format A5 que j'ai fait tout à l'heure avec du jaune et du vert. Et par-dessus, j'ai fait un embossage, donc ça on va le faire aussi, avec un tampon Shoe and Flower. C'est texte index de la collection Voyage imaginaire. Donc sur mon fond A5, j'ai fait 2 fois mon grand tampon que j'ai embossé en doré. L'idée, c'était évidemment de ne pas faire un projet comme ça, c'était de redécouper tout après. Et donc d'en faire, là en l'occurrence, des tags. Donc j'ai découpé en plein de formes pour vraiment optimiser ma grande feuille. Et avec tous ces petits tags, je ferai des petites étiquettes, des choses à rajouter sur des cartes ou des étiquettes cadeaux. Et pour décorer ces tags, j'ai sorti la collection de Karine. La dernière collection des ateliers de Karine, c'est Au Pays Magique. Donc j'ai sorti notamment les die-cut calques et les die-cut hein. Et en farfouillant un peu là-dedans, eh bien j'ai cherché et j'en ai trouvé déjà quelques-uns à utiliser sur ces petits tags. Celui-ci sera redécoupé, ça sera Douce Rêverie et je rajouterai sûrement un petit motif en calque par-dessus. Là j'ai choisi le OU pour aller sur celui-ci. Le petit nœud pour aller sur celui-là, alors bien sûr ils ne sont pas terminés, ils nécessiteront encore un petit peu de travail, mais bon, celui-là était presque fini par contre avec Noël et les 2 branches qui viendront se caler ici, là-haut, dans l'œillet de mon tag. Donc ça sera super. Tac, ça me plaisait bien comme ça. Voilà, des petites idées hein, pour aller vite en fait. Le fond, vous voyez, il est vite fait, il est en train de sécher. Et on peut faire ça. Alors là, sur le premier, j'ai embossé uniquement avec un grand tampon qui me faisait tout l'embossage, enfin tout en deux tampons, pardon, j'avais mon A5 qui était rempli. Ici, j'ai choisi une autre option pour ce fond bleu qui avait été travaillé aussi avec les encres blanches et avec le crème brûlée cream. En fait, j'ai fait exactement pareil que ce que je viens de faire à l'instant sur ce fond bleu. Sauf que j'avais choisi du bleu et du blanc au départ, et ensuite le crème brûlée cream par-dessus. Et donc là, mon embossage a été réalisé avec tous ces tampons de la planche Atelier de Karine. C'est la planche qui s'appelle Christmas, ça paraît logique. Et vous voyez, j'ai réalisé les tampons de façon aléatoire. Là, en fait, il se présentait comme ça, mon A5. Il y en a un petit bout au milieu, puis il y a des bords. J'ai fait exprès de faire du partiel sur les côtés, un peu comme j'avais fait mes tamponnages de la carte la semaine dernière. C'était pas embossé, mais c'était un peu pareil, c'est un peu le même principe. Et donc, tous les petits tampons de la planche y sont. Vous voyez les boules, vous voyez les tout petits flocons, les feuilles, les sucres d'orge. Joli mois de décembre. J'étais étonnée d'ailleurs parce qu'il est très fin et il ressort super bien parce que la poudre wow est si fine qu'on a vraiment tous les détails qui sont bien remis. Et ça me fait 2 fonds de cartes qui seront travaillés très facilement par la suite. C'est hyper rapide du coup et surtout c'est prêt. Il n'y a plus qu'à l'utiliser. Donc pour aujourd'hui, j'ai celui-là qui est sec. Donc j'ai travaillé avec du rose, du vert et j'ai mis beaucoup de ce fameux crème brûlée cream. Et là, il n'est pas en gouttelettes, il est vraiment... C'est lui qui m'a servi à diluer, à fondre toutes mes couleurs. Et donc on va faire un peu d'embossage là-dessus. Et ce qu'on va faire, eh bien ça va ressembler hop, à ça. Et quand je vous dis que c'est super rapide, c'est vraiment super rapide. Donc pour faire notre embossage, l'idéal est de sortir notre presse de précision. On va choisir un côté. Alors malgré ça, je vais peut-être quand même choisir ce côté parce qu'il est plus rose. Non, je vais rester là. Je vais rester de ce côté-ci quand même. Voilà. J'avais choisi le tampon de la collection, ça me permet de vous parler de la collection Little Circus de Shoe and Flower qui est sortie aujourd'hui. Je me suis fait avoir avec mon réassort. En fait, j'avais commandé un petit peu pour pouvoir déjà prévoir un tuto et puis voir un peu à quoi ça ressemblait en vrai. Et puis je me disais, je vais recommander très vite. Mais oui, mais il y avait le stage ce week-end et j'ai recommandé pas assez vite et ils sont déjà en rupture. Alors ce que je fais, c'est que je vais remettre tout, même ce qui est en rupture de stock, je vais vous remettre tout en disponible ce soir. Sur le site, ça sera très vite réapprovisionné, comme ça vous pourrez quand même commander, et comme ça, ça devrait bien se passer. Pour laisser le temps et à Chou et à moi de me réapprovisionner. Donc je positionne mon tampon correctement, si vous avez des questions sur l'embossage, n'hésitez pas. Oui, alors moi je suis pas trop bleue, mais en fait là avec le doré quand même, ça va. En fait c'est étonnant, parce que je dis toujours je suis pas trop bleue, puis en fait je fais quand même souvent du bleu.
J'utilise ça, c'est pour frotter en fait, pour bien appuyer sur le dessus de ma plaque. Et puis je vais le faire une deuxième fois, hein. Ça sera encore mieux. Donc c'est de l'encre transparente, autrement dit c'est de la colle hein, que je viens de mettre. Je récupère mon fond de carte sans ces aimants. Je prends une feuille pour récupérer l'excédent. Mais effectivement, je n'ai pas appliqué mon coussin d'embossage et pourtant j'en ai un et je vous le dis à chaque fois, fabriquez-vous un coussin d'embossage. Vous avez le tuto sur ma chaîne YouTube et c'est Laetitia qui vous avait fait ce tuto il y a fort longtemps maintenant. Je mets mon doré. Si vous avez qu'un petit pot, c'est pas grave. Au pire, vous faites en plusieurs fois. De toute façon, l'encre waouh reste collante très longtemps. En plus là, on n'a pas spécialement besoin de pouvoir lire hein, ce qu'on va embosser, c'est vraiment un fond. Donc oui, c'est un tuto en live, mais c'est quand même un tuto archi préparé, histoire que ce soit quand même rapide, bien qu'en live. Tac, ça c'est fait. La presse, on va en avoir besoin une autre fois tout à l'heure. Je prends le pistolet embossé, je le fais chauffer. Une fois qu'il est bien chaud, je l'approche de ma poudre à embosser. Et là, hop. Nickel. Ensuite, je fais une carte qui va faire 9 cm. Voilà, donc j'enlève cette petite bande qui pourra éventuellement servir, hein, ne serait-ce que pour faire un peu d'embossage. La carte originale, je lui ai mis un petit filet noir. Alors je fais attention, parce que c'est pas un feutre rond, c'est un feutre à calligraphie, je veux que le coin. Et je ne pouvais pas découper mon rectangle. Ici, j'ai découpé avec un die rectangulaire, couture double pointillé. Là, je ne pouvais pas parce que mon mot Christmas, il est vraiment plus grand que le plus grand des rectangles. Donc, j'étais obligée de garder à la main et donc de ne pas avoir cet effet fausse couture. Ensuite, la tranche de ce papier est vraiment blanche. Donc, avant d'oublier, je vais tout de suite la passer en noir parce que quand on va faire le matage tout à l'heure, sinon ça va se voir. Quand vous faites le feutre noir comme ça, c'est toujours dans ce sens-là, hein, la pointe du crayon vers le haut et le joli collet du côté du papier aussi vers le haut. Parce que par moment, on recule et paf, on dérape. Et on dérape toujours en dessous, on dérape jamais au-dessus. Donc quitte à déraper quelque part, autant que ce soit en dessous et que ça n'abîme pas votre joli devant de carte. Voilà, comme ça c'est fait. C'est pas parce qu'on va vite qu'on oublie les finitions. Après, je vous ai dit, on fait une carte qui va assez vite parce qu'on ne fait pas de coloriage. En effet, on a fait un fond bien foncé, bien chargé, bien travaillé, et pourtant il ne nous a pas pris de temps. Et on choisit du coup un motif qui ne va pas forcément nécessiter du coloriage. Alors moi je suis maligne, j'en prends un qui est déjà pas mal travaillé, avec des hachures et tout. On va juste avoir à mettre les hachures en évidence. Avec un petit peu de doré, on va mettre du doré un peu partout pour rappeler le fond. Je vais me faire donc une petite planche. Ici, je mets un poinsettia. Et je pourrais me prendre, pour changer de tout à l'heure, cette branche de baie. Ça changerait. Et je dois avoir une petite feuille qui traîne quelque part. Et pour le sentiment, je vais refaire la même chose parce que ça m'a bien plu. Je vais donc faire ça. Et j'aurai aussi besoin du petit cœur que je vais me mettre sur un petit bloc pour tout à l'heure pour pas le perdre. Donc là, je fais tout ça en noir. Il va falloir que je remette la petite mousse. Puisque maintenant, j'ai des tampons clear. Vous voyez tout bien, ouais ça va. Là, c'est la taille moyenne, Sylvie, oui. Alors, moi j'avoue que j'utilise très souvent la Memory Misty. Mais ça, c'est quand je travaille toute seule, sans la caméra, parce que sinon, il n'y a pas la place sur le bureau. La Memory, c'est la 30-30, et au moins, vous êtes tranquille, quel que soit le format du papier, vous pouvez faire déborder. Typiquement, quand j'ai fait ça, c'était vachement plus pratique d'avoir la 30-30, parce que
je pouvais déborder de mon morceau A5, enfin bref. Donc c'est vrai que la grande, elle est bien à condition que vous ayez beaucoup de place dans votre scrap room. Mais celle que j'ai là entre les mains, c'est par contre la plus polyvalente. Si vous savez que vous voudrez jamais avoir la grande, avoir la toute petite, la mini Misty, c'est pas mal quand on fait que de la carterie et ça prend pas de place, mais bon, c'est un peu plus... Enfin, je pense que c'est bien de l'avoir en complément. Disons que si on doit en avoir qu'une, autant avoir l'original. Si on a un peu le budget et la place, autant avoir la memory. Et si on en a déjà une et qu'on en veut une autre, et ben alors on peut se faire plaisir avec la Misty. Bon, vous voyez là, comme ça, c'est nickel, j'ai une définition parfaite. Et vous voyez ce que je vous disais avec les hachures ici, mon poinsettia là, j'appelle ça comme ça, il a déjà des hachures sur les pétales. Si vous prenez une autre fleur, rien ne vous empêche de faire votre coloriage comme ça en faisant une pétale sur deux qui soit hachurée. Donc là, je vous ai dit, pas de coloriage, juste un tout petit peu de détourage quand même, il faut bien qu'il y ait un tout petit peu de travail. J'ai prévu un prochain atelier en ligne avec les tampons de Paper Artsy dessinés par Jofi, Pochoir et tout, pour un joli projet où il y a aussi de la pâte à effet, beaucoup de doré, enfin voilà, je vais vous montrer le projet de toute façon là tout à l'heure. Et cet atelier en ligne aura lieu en direct le vendredi 3 décembre à 19 h. Bien sûr, comme pour tous les ateliers, vous aurez accès au replay de ce direct. Donc c'est un atelier qui va durer 2 heures, qui coûtera 19 €. Mais comme le projet est déjà fait, je vais vous mettre une liste assez exhaustive du matériel que j'ai utilisé, que vous puissiez soit vous le procurer chez moi, soit envisager ou me poser des questions pour faire avec autre chose que vous auriez déjà chez vous. Et je vous mets juste un petit peu l'eau à la bouche et je vous montre ça tout à l'heure. Si j'oublie, vous me le rappelez, hein. Au pire, j'y penserai vendredi. Alors en fait, le Christmas, j'en aurais pas besoin. Oui, j'avais changé d'avis tout à l'heure. Je n'ai besoin que du All I Want et j'aurai le Christmas, mais je vais le refaire. Alors évidemment, là, on prend sa règle magique. On fait un découpage bien perpendiculaire. Ça sera beaucoup mieux que ce que je viens de faire. Ça, j'ai un petit bout de papier noir parce que je vais le remonter sur un papier noir pour que ça ressorte bien. Tac. L'autre côté du papier noir, je vais refaire mon tampon, mais avec l'encre à embosser cette fois. J'ai pas envie de ressortir la presse. Puis j'avoue que c'est pas trop utile pour faire un texte, alors je me mets juste sur un petit tapis de mousse. Je reprends mon bloc, mon pad d'embossage. Allez, je vais faire plaisir. Je t'ai écouté, Dada, tu l'as dit. Je t'ai entendu. Un petit coup de coussinet d'embossage pour qu'il n'y ait plus d'électricité statique sur mon papier noir. Je fais bien mon ancrage, j'appuie correctement, d'avoir quelque chose de bien propre. Comme là, je ne vais pas pouvoir y repasser. Je vais dans ma poudre dorée. Hop. Je chauffe. Normalement, il est déjà chaud. Un coup dessus, un coup dessous, quand le papier il gondole un peu, ça aide toujours. Hop. On fait attention de ne pas mettre les doigts dedans quand même avant que ce soit sec et figé. Et pour finir, j'ai mis ça là, le petit cœur. Mais là, on va faire mieux que ça. Trois couches. On fait une autre. Vous avez vu ce que ça donne quand même? Vous le voyez, hein, même à la caméra, je suis sûre que ça se voit.
Alors là, il y en a beaucoup, on met pas le doigt dedans tout de suite parce que c'est tout mou. On va tout étaler, ça serait vraiment dommage. Je laisse ça sur le côté et je ferai mon petit découpage. Et donc, évidemment, on imagine que ce qu'on mettra à l'intérieur de la carte, c'est « Is you. All I want for Christmas is you ». Comme ça, vous l'avez dans la tête pour la soirée. Hein, je la chante pas aussi bien que Mariah Carey, donc je vais me taire. Mais ça va donner ça. Donc, pour coller... la colle à pointe fine, c'est parfait. Et pour ajouter un petit peu de doré, eh ben, on prend dans nos super marqueurs dorés, ou argentés, ou cuivrés. Alors vous aurez besoin du lot si vous faites l'atelier dont je vais vous parler tout à l'heure. Et là, je vais par contre suivre le sens des hachures. Je vais faire des hachures à mon tour, mais exactement dans le même sens que celles qui sont déjà dessinées. Je vais maintenant pouvoir découper mon petit cœur. Donc pour ça, je reprends les ciseaux. Eh, c'est pas du rapide ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça, je l'ai monté, donc j'ai utilisé le verre Chopped Pesto pour celui-là. Je l'ai gardé de côté exprès pour pouvoir vous le dire, parce que du coup ce verre va très bien avec le basil Aspen. Bon, lui, il va falloir lui mettre un truc sur le nez hein, pour qu'il reste collé. Hop. Le basil Aspen va très bien pour lui. Hop là, un petit coup de crayon. Et alors là, il y a deux écoles. Soit vous faites votre base de carte, donc vous prenez un morceau de basil plus grand et vous le pliez en deux. Dans du basil, donc. Soit vous faites votre base de carte dans du papier blanc. Ou ivoire, ou ce que vous voulez. En l'occurrence, puisqu'on a notre coloriage, enfin notre découpage qui reste blanc, j'ai opté pour ma part pour faire une base de carte blanche. Faire une base de carte blanche est quand même plus rigide que de faire une base de carte en basil. Et comme on a du blanc sur le coloriage, eh ben c'est pas choquant d'avoir du blanc à l'intérieur. Alors bien sûr, là c'est pas fini, il va falloir rajouter un tamponnage de quelque chose qui va rappeler la carte à l'intérieur, et bien sûr l'enveloppe également. Ok? Je vous montre jusqu'au bout, parce que je vous le montre pas souvent dans les... Je vous le montre pas souvent dans les tutos. Donc pour aller jusqu'au bout, et là en l'occurrence, donc mon blanc, je veux pas qu'il dépasse du vert. Je suis désolée pour la tête, hein, mais il faut bien que j'aille voir précisément. Sinon, je vais être déçue du résultat. Je fais un petit trait ici et je fais un petit trait là. Mes petits traits ils sont forcément à l'extérieur de la vraie dimension, puisqu'ils sont à l'extérieur du papier vert. Donc je mets mon petit trait de façon à ce qu'il soit à l'extérieur de mon trait de coupe. Ensuite, ici, je prends une bille à gaufrer bien fine, parce que plus elle est fine, et plus c'est précis. Et j'ai aligné mon trait ici, là. C'est plié, donc j'aligne simplement le bord de la pliure dans le repère du massicot. Donc résultat des courses, il m'a fallu 1 heure pour trouver mon processus créatif, mais ensuite, en un quart d'heure, vous faites une carte. Donc, ça vaut le coup d'avoir passé l'heure à réfléchir. En l'occurrence, c'est bien, c'est moi qui ai passé l'heure pour vous. Vous n'avez plus qu'à vous y mettre. 1 quart d'heure par carte, les filles. Hop, hop, hop. Et franchement, ça fait super beau. Ça peut faire des cartes de Noël, ça peut faire des étiquettes cadeaux, et ça peut faire évidemment des cartes de vœux. Il suffit de choisir les tampons, les sentiments en conséquence. Moi, je trouve ça vraiment nickel. Là déjà, grâce à vous, j'en ai 2. Et plein de bases prêtes pour en faire d'autres. Pas mal du tout, je trouve.
Ah, je vous remonte mon fond avant de changer de caméra de tout à l'heure. Vous voyez, ça donne ça, mon fond de tout à l'heure. C'est pas mal, hein? Vous voyez le fait d'avoir laissé des grosses gouttes? Très beau, hein? Il y a des zones qui sont magnifiques ici, là. Des zones qui sont beaucoup plus laiteuses ici, là. J'aime beaucoup ça. Alors, je vous le montre sur un fond, parce que sinon c'est pas beau, mais c'est pas son fond. Voilà, c'est ça le projet de l'atelier. Donc je vais travailler avec ce tampon de Jofi, ce pochoir de Jofi. Ben voilà, c'est tout, je n'ai pas besoin de dire plus. De la pâte à structure, des encres distress. Il y a un peu de boulot quand même pour faire ça, c'est moins rapide. Mais encore une fois, le tout c'est de faire la première. Une fois qu'on a le processus pour faire la première, après on est bon. Donc c'est ce que je vous propose le vendredi 3 décembre, avec un peu de préparation, toute une liste de fournitures. En 2 heures, je vous jure, ce sera fini, temps de séchage compris. Et vous pourrez en faire plein d'autres tout le week-end. Bon, revenons sur le tuto d'aujourd'hui. Je mettrai l'atelier en ligne certainement demain, pour la vente avec la liste des fournitures. Ça, j'espère que je vais en voir passer pas mal dans le Club Tout en Colle sur Facebook. Je compte sur vous avec plein de fonds, de combinaisons, de couleurs, de sprays différentes pour donner des idées aux copines. N'hésitez pas, si vous faites ce genre de choses, à nommer directement vos couleurs. Faites pas juste une photo. Nommez les couleurs que vous avez utilisées. C'est beaucoup plus constructif pour les filles, parce qu'il faut bien se dire quand même que l'avantage du groupe Facebook, c'est qu'on puisse reproduire, hein, se servir de nos bonnes idées mutuelles. Et mais l'atelier, c'est l'occasion d'une photo pour le Dédé. Et hop, bravo. L'atelier, les préparations pour l'atelier, ce sera le 3 décembre, donc on a déjà 3 jours de Dédé qui sont remplis. C'est bon, impeccable. Et celles qui ne savent pas pourquoi on va parler de Dédé, elles vont sur le blog, l'article de lundi dernier. Je vous souhaite une bonne journée, fin de journée, début de soirée, enfin ce que vous voulez. Et moi, je vous dis à demain, à vendredi, à quand vous voulez, sur les réseaux sociaux. Bye bye les filles, et merci d'avoir été là, à l'improviste.